Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire avec Jean-Franck Pérez, donc le fondateur de C1K, cabinet conseil en communication créative. Bonjour Jean-Franck. Bonjour, bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous. Donc cette fois-ci, nous allons parler de la vidéo marketing et notamment de la façon dont cette dernière peut améliorer votre référencement. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à nous les écrire directement dans l'onglet questions, nous y répondrons à la fin du webinaire. Donc, avant toute chose, nous allons vous présenter rapidement Ranking Coach. Donc, Ranking Coach, c'est tout d'abord un service SEO qui a été créé il y a 6 ans par FairRank, donc une agence marketing. Ce service a tellement été apprécié par les clients de l'agence qu'1 an après ce dernier, Ranking Coach est devenu finalement une entreprise à part entière. En 2015, l'entreprise s'est internationalisée. Le produit a donc été proposé dans plusieurs pays. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 25 pays et dans 9 langues. Il y a 3 ans, nous avons créé 2 nouveaux produits, en plus de la version SEO, donc Ranking Coach de base. Ranking Coach Ads, qui permet facilement du coup la gestion des campagnes Google Ads, et Listing Coach, qui permet lui de travailler sa présence en ligne à travers les annuaires les plus importants. En 2017, le groupe United Internet, c'est l'entreprise qui possède notamment One&One, a investi dans Ranking Coach, et donc nous avons pu continuer un petit peu à nous développer. Et il y a de cela quelques mois, nous avons lancé Ranking Coach 360, qui permet la gestion de son SEO, mais aussi de ses campagnes ads, ainsi que sa présence sur les annuaires en ligne. Donc aujourd'hui, Ranking Coach, c'est plus de 100 employés, plus de 150 000 clients actifs dans le monde et de très nombreux partenaires importants. Ranking Coach, c'est donc un outil qui permet de travailler finalement l'ensemble de son marketing en ligne et sa notoriété. Donc avec la partie SEO, avec des tâches à réaliser, donc des tâches qui sont accompagnées de tutoriels vidéo pour vous aider dans la mise en place de changements, d'améliorer le référencement de votre site internet. La partie Google Ads, qui, comme je l'expliquais un peu plus tôt, vous permet de gérer facilement vos campagnes publicitaires. La partie avec les annuaires en ligne qui vous permet de travailler directement votre présence en local, en plus de gérer du coup vos avis clients. Et des tâches pour améliorer aussi votre présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu pour Ranking Coach. Je laisse maintenant du coup la parole à Jean-Franck qui va vous en dire un petit peu plus sur C1K. Ah oui, donc bonjour, je suis ravi d'être invité à ce webinaire. Merci à Ranking Coach et à Elsa. Merci à vous également qui êtes là. On peut peut-être passer le slide suivant, vous présenter. Voilà, merci à vous d'être là en pleine chaleur, parce que c'est pas évident d'être là en plein été. Donc, on va vous abreuver, mais surtout pas de chiffres, mais surtout de belles informations à retenir. Donc, pour me présenter en complément au slide que vous voyez, je suis donc Jean-Franck Pérez. J'ai été chef de projet à Energy Group, que vous connaissez sans doute, le grand groupe radio pour tout le sud-ouest de la France durant une douzaine d'années. Et j'ai créé en 98 au sein de Energy le département hors média, et notamment tout ce qui était marketing événementiel et marketing direct. Ce qui m'a fait sortir du groupe et lancer mon propre cabinet, c'est important de planter le décor, c'est que je me suis rendu compte que les consommateurs, il y a de cela donc plus d'une dizaine d'années, prenaient le pouvoir sur la communication, comme d'ailleurs ils prenaient le pouvoir sur la musique. On voit bien aujourd'hui que les radios sont en baisse et que les consommateurs produisent eux-mêmes leur propre musique. D'ailleurs, je ne lisais pas plus tard qu'hier que les derniers sondages radio en France, au niveau global, donnaient 800 000 auditeurs en moins en un an. Donc, voilà, on est dans cette tendance-là. Avant, le client communiquait vers le consommateur. Aujourd'hui, le client peut aussi communiquer vers l'entreprise et même les clients communiquent entre eux. Donc, tout a changé au niveau de la communication. Donc, il me paraît important, il est important de coller aujourd'hui aux usages, aux habitudes de ces consommateurs. Il y a des wagons à prendre dans cette période de mutation. Ça, c'est important. Donc, de ce constat, j'ai créé en 2010 un concept de communication unique au sein de ce cabinet. J'aurai l'occasion d'y revenir
tout à l'heure, mais juste pour vous dire que en fait, on n'a rien bouleversé. C'était un peu le but, c'était de rendre les choses simples dans un monde complexe, qu'on pourrait appeler la simplexité. Comme disait Howard Hawks, il faut surprendre le public à ce qu'il attend. Donc, on était plutôt dans la recréation, c'est-à-dire faire du nouveau avec de l'existant, mais aussi dans la récréation, c'est-à-dire donner du plaisir et donner de l'envie. Donc voilà ce qui était à l'origine de cette démarche et de ce concept. Donc c'est un cas pour finir la présentation et aujourd'hui présente essentiellement en Europe, beaucoup en France et en Belgique. Elle attire des annonceurs qui sont des annonceurs stratégiques pour vous présenter un petit peu, qui sont des institutionnels comme le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Environnement, beaucoup le culturel comme le Louvre ou Studio Canal, mais aussi des TPE parce qu'il n'y a pas de raison que ces petites entreprises n'aient pas accès à la technologie et à ces moyens de communication aujourd'hui. Donc, nous avons des packs spéciaux pour les TPE, les agences de pub également, pour qui on fait interface au niveau de ce concept. On travaille, la politique s'intéresse également à ce concept, à la vidéo et au mobile. Il serait temps, j'ai envie de dire. Voilà, que ce soit en France ou en Belgique, nous avons intégré même des organismes de formation pour les élus. Et nous venons dernièrement de signer même en France l'Union des aveugles de France. C'est pour vous dire l'intérêt très large pour la vidéo et le mobile, notamment et avec un clip qui était tout à fait inédit sur le mobile pour les appels aux dons. Donc voilà pour la présentation et comme disait Elsa, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc comme c'est marqué sur le slide, nous avons à la fois un savoir-faire. Notre force, c'est évidemment en vidéo de synthétiser, on va y revenir longuement avec Elsa, vulgariser, embellir un message en image. Et puis donc ce concept, on en parlera plus tard, qui est plutôt dans le faire savoir, dans la diffusion de ces vidéos sur le mobile. Voilà. C'est du marché, c'est juste pour vous planter un petit peu de décor en quelques mots de comment aujourd'hui comment nous percevons, et je pense que c'est important, la communication au sein des entreprises aujourd'hui. Les entreprises doivent prendre conscience de 3 tendances pour nous qui sont importantes. La première, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire avec la technologie et que la technologie, de plus en plus efficace, devient une source de plaisir et d'émotion. C'est pas incompatible et ça, c'est très important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de pub pour s'informer. On peut s'informer par nous-mêmes. Le contenu, c'est d'aller chercher les consommateurs sur cette dimension émotionnelle. Ça, c'est très important. Et la vidéo et le mobile permettent de véhiculer des émotions. La deuxième tendance que nous avons vue, nous, au sein des entreprises, c'est que il faut capter un auditoire, capter sa cible, mais la capacité d'attention de ces cibles est de plus en plus courte. Il faut aller très vite pour les capter. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des notions comme le ciblage et la pertinence du message et surtout l'instant T de ce message. Donc, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup de choses et vous pouvez avancer. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut aller tout de suite au cœur du problème. Et ensuite, troisième tendance, c'est qu'il y a une surcharge d'informations aujourd'hui vis-à-vis des consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder, être curieux, s'intéresser. Et aujourd'hui, il existe des interfaces qui sont simplifiées. Et vous pouvez compter sur l'identification de moments clés pour prendre la parole. Voilà, il faut aujourd'hui se dire quand est-ce que je prends la parole et sur quelle cible. Et pour justement éviter cette surcharge d'informations que pourrait avoir le consommateur. J'ai envie de dire pour conclure sur cette réalité du marché, c'est que j'ai coutume de dire que l'entreprise aujourd'hui doit être héroïste. Héroïste dans le sens ROI qu'on a tous, qu'on connaît bien tous, le fameux retour sur investissement, mais j'ai envie de dire plutôt dans le sens retour sur image avant de penser retour sur investissement. Hein, le fameux I à la fin,
il y a un travail, j'ai envie de dire, assez simple à faire pour transformer le i d'investissement d'abord en image. Si vous véhiculez une bonne image, si vous véhiculez une bonne image qui plus est sur des bons supports au bon moment, vous avez de fortes chances de générer aujourd'hui des retours sur investissement. Voilà pour la réalité du marché, à moins que vous ayez des questions à me poser. Du coup, les questions, on les posera à la fin. D'accord. Donc, notez bien toutes les questions. Donc, on va aborder l'importance de la vidéo aujourd'hui dans la communication. Elle prend une part de plus en plus importante. Nous verrons après que nous, au sein de notre cabinet, nous avons fait en sorte que cette vidéo soit intégrée essentiellement sur le mobile, qui aujourd'hui est un outil incontournable. Alors, pourquoi la vidéo? Déjà, lire ces quelques chiffres qui sont évocateurs. Enfin, je vous enverrai le slide, mais bon, vous lisez comme moi, en 2019, les consommateurs passent un quart de leur journée à regarder des vidéos en ligne, quelles qu'elles soient. Donc, vous avez des chiffres qui sont assez éloquents et du coup, la vidéo est, comme précise le slide, est l'arme ultime du marketeur. Aujourd'hui, s'il n'utilise pas la vidéo, c'est qu'il passe à côté. Donc, la vidéo, elle permet beaucoup de choses. Elle permet d'attirer l'attention, elle permet d'augmenter le taux d'engagement, d'être plus visible, de faire découvrir ses produits, sa marque, de faire passer un message, de raconter une histoire, d'améliorer le référencement de son site internet, de diversifier ses formats, d'augmenter ses ventes et ses taux de conversion. J'ai envie de rajouter à ça le fait que la vidéo, c'est quelque chose de mémorisable. Quand on regarde une vidéo, on s'en souvient, pas forcément un texte. Je rajouterais à ça le fait qu'une vidéo, c'est partageable. Si la vidéo est drôle, est ludique ou pédagogique, on va la partager. Et je rajouterais également qu'une vidéo, c'est identifiable à une marque tout de suite. Donc ça, c'est un vrai plus. La vidéo n'a que des plus. La vidéo a un impact positif en fait sur tout ce qu'elle touche. La vidéo, elle améliore le SEO, la conversion des ventes, l'engagement social média. Et la vidéo permet aujourd'hui de nombreuses choses. D'abord, elle permet de la créativité. Ça, c'est très important, la créativité à la fois technique. Aujourd'hui, on peut faire alors c'est très technique sans ce que je veux dire, mais on peut faire du scrolling sur les clips. Voilà, on peut utiliser des drones, des GoPro, on peut faire du 360. Techniquement, on peut faire de très belles vidéos. Et puis, ça, c'est sur la forme et sur le fond, on peut faire des vidéos qui sont des vraies histoires. Aujourd'hui, des stories. Éviter ce qu'on a déjà vu. Ça nous permet de brainstormer sur les clips. Et notamment les clips sur le mobile, parce que le mobile est un écran à part entière, un tout petit écran. J'ai l'habitude de dire que le vidéo marketing, en fait, c'est ce que les Américains appelleraient le small screen, big impact. Plus l'écran est petit, plus l'impact est grand, plus la créativité est développée. Et ça permet, encore une fois, sur ce que je disais au tout début de l'introduction, de dégager une émotion, le clip. Et l'émotion, on va la dégager peut-être avec plus d'impact sur le mobile, parce que le mobile est un outil individuel qu'on va recevoir et on peut dégager des émotions. Alors, quand je dis des émotions, plutôt une émotion, parce qu'il ne faut pas non plus mettre beaucoup d'émotions sur un seul clip. Mais si vous mettez une émotion, que vous la développez bien de façon créative, vous pouvez vraiment percuter. Donc voilà aujourd'hui l'importance de la vidéo. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Elsa, sur l'impact de la vidéo? Oui, du coup, pour pousser un peu plus et vraiment expliquer en quoi la vidéo marketing du coup est extrêmement importante, je voulais du coup rajouter quelques données. Donc par exemple sur Facebook, il faut savoir que les internautes passent en général 5 fois plus de temps sur les vidéos que devant des posts avec seulement du texte ou des images. Donc c'est ce que tu disais, la vidéo permet vraiment de capter du coup et de garder l'avantage des internautes. Une autre donnée intéressante aussi, les vidéos permettent un meilleur taux d'engagement. En effet, contre 4,8% pour un post accompagné d'une photo et 3%, 4% pour un post contenant un lien. Le taux d'engagement d'un post avec une vidéo est de 6%.
Il s'agit du coup d'ailleurs du type de poste qui a vu son taux en fait d'engagement augmenter contrairement aux autres posts sur Facebook. Donc on voit bien du coup que la vidéo prend de plus en plus d'intérêt aux yeux des internautes. Il faut savoir aussi qu'une vidéo postée sur Facebook a également une portée organique en moyenne de 8,7%. Donc c'est quasiment 3 fois supérieur aux images postées, quasiment le double que pour les posts juste statut. Il y a donc plus de chances que vos posts contenant une vidéo du coup soient vus. Et une autre donnée sympa, c'est lié au partage des vidéos. Donc c'est ce que tu disais, une vidéo c'est partageable. En général, ce format est partagé beaucoup plus souvent d'ailleurs que les autres. En général, c'est partagé. Alors, j'ai trouvé ça rigolo, mais 1200% fois plus que les autres posts avec seulement des images ou des textes. Donc, on comprend bien que la vidéo, du coup, est beaucoup plus virale sur les réseaux sociaux que les autres posts, finalement. Du coup, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit donc jusque-là, et en quoi, du coup, il est essentiel d'intégrer en fait la vidéo dans sa stratégie marketing. Comme on vient de le voir, la vidéo permet d'attirer et de garder l'attention, d'augmenter du coup le taux d'engagement et d'être vu par davantage de personnes sur les réseaux sociaux grâce à sa viralité. Donc, elle a le format vraiment privilégié sur les plateformes telles que Facebook et Twitter. Mais elle permet aussi du coup de faire découvrir ses produits. Donc, c'est ce que tu disais, ses services, sa marque d'une façon ludique et sympa. Elle permet de stimuler davantage les émotions par tout un tas d'informations que vous allez du coup pouvoir faire passer donc à travers la vidéo. Et plus les personnes sont touchées par la vidéo, plus le temps d'engagement et de conversion donc du coup sera important. La vidéo permet aussi de faire passer un message, de raconter une histoire, c'est ce que tu disais, c'est un peu le storytelling aussi que tu peux passer à travers la vidéo. Elle peut être adaptée à tout type de message que vous souhaitez faire passer du coup à votre public cible. Elle est aussi très simple d'utilisation. Elle permet de renforcer l'idée que vous souhaitez faire passer. Elle rend aussi l'information plus humaine. En effet, transmettre des informations apporte de la transparence du coup sur votre marque. Donc, plus vous communiquez de manière honnête à travers une vidéo, plus du coup vous augmenterez la confiance de votre public. Et donc, ce dernier s'en sentira du coup plus proche de votre marque et plus du coup en confiance avec cette dernière. La vidéo permet aussi d'améliorer le référencement de son site internet. Donc, c'est ce que tu disais un peu. Le SEO, du coup, est une partie qui est prise en compte lorsqu'on travaille aussi la vidéo. La vidéo étant un des moyens qui conduit en fait le trafic global sur Internet, qu'on a pu le voir un petit peu avec les données qu'on vous a données auparavant. La vidéo permet du coup d'augmenter le trafic directement sur votre site Internet lorsque vous placez par exemple un lien directement sur la vidéo qui amène directement à votre site. Et donc forcément, plus vous avez de trafic sur votre site Internet, mieux vous serez placé dans les moteurs de recherche. Donc, ce qui n'est pas négligeable. La vidéo permet aussi de diversifier ses formats de communication et donc la façon d'interagir du coup avec votre public cible. Avec une stratégie marketing et de communication bien pensée en amont, vous pouvez du coup faire passer différents messages en fonction du support utilisé, ce qui permet du coup de ne pas rendre votre communication ennuyeuse. Et la vidéo est un moyen un petit peu sympa du coup de choisir d'autres façons de communiquer autour de votre entreprise. Et c'est ce que tu disais aussi un petit peu tout à l'heure. La vidéo permet aussi du coup d'augmenter les ventes, grâce à un format du coup qui est créatif et qui est engageant, qui est d'ailleurs celui qui est le plus consommé aujourd'hui par les internautes. Donc plus vous touchez de personnes, plus vous attirez de personnes vers votre site internet et donc forcément par conséquent vous augmenterez aussi vos ventes. Et du coup, je te laisse expliquer un petit peu la vidéo marketing sur mobile comme exemple particulier de la vidéo marketing. Oui, alors je reprends la main effectivement, puisque je crois qu'on a bien planté le décor sur l'importance de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette vidéo, On en fait quoi Nous, on a pris le parti de le faire sur le mobile. Pourquoi le mobile C'est tout simple. Au cours de ces 15 dernières années, nul ne rendait
pose le fait que le mobile a été l'origine d'un changement culturel et social sans précédent. Le mobile est aujourd'hui l'écran le plus consulté au cours d'une journée. Mais on l'utilise encore peu ou pas bien. J'ai envie de dire que le mobile, c'est un peu comme la voiture du 21e siècle. C'est-à-dire que c'est l'outil qui a révolutionné le monde et pourtant on trouve encore normal de s'asseoir à l'arrière ou de ne pas savoir conduire. Le mobile, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit pouvoir utiliser et s'approprier. Je lisais des chiffres assez éloquents d'ailleurs dernièrement sur l'économie française au niveau de la communication digitale, c'est que l'absence de stratégie mobile coûterait, écoutez bien, 6,6 milliards aux commerçants français. Donc, ce qui est énorme. L'absence de stratégie mobile. Aujourd'hui, la vidéo couplée au mobile peut être une opportunité de communication adaptée à chaque stratégie. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples, ça sera beaucoup plus parlant. Par exemple, des exemples qui ont été réalisés par notre agence, on voit bien l'adaptation de la vidéo et du mobile pour faire passer un message de façon efficace. Pour la restauration, par exemple. La restauration, on peut faire de la géolocalisation de proximité, c'est-à-dire qu'on peut faire en vidéo un menu du jour ou le chef qui vous prépare votre repas du jour. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est d'augmenter le panier moyen du midi ou du soir. On peut y coupler une offre forte. Et ça, on va l'envoyer, on va le géolocaliser sur une cible très précise de gens, qui soient des particuliers ou des professionnels autour du restaurant, à des heures bien précises pour booster l'offre. Donc, on voit qu'on peut faire aujourd'hui la communication, les outils aujourd'hui permettent de faire des choses qui sont très efficaces et très pointues. Ça peut être également à l'approche des fêtes de fin d'année, pour des magasins, des grandes surfaces qui vont faire des vidéos type calendrier de l'Avent, par exemple, avec une offre qui s'ouvre chaque jour en vidéo sur le mobile, avec une promotion quotidienne. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut faire des offres attractives les jours de faible fréquentation. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui, sachant que je parle de calendrier de l'Avent, enfin, fête de fin d'année, ça m'ouvre aussi une idée, c'est que la vidéo et le mobile peuvent être aujourd'hui des cartes de vœux en fait de fin d'année, assez originales pour toucher en vidéo à un instant T un public interne ou externe pour annoncer ce qui s'est passé durant l'année écoulée, ce qui va se passer durant l'année prochaine. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire au niveau des vœux de fin d'année. Un autre exemple qu'on a vécu également, c'est tout ce qui est automobile. Mais là, par contre, on n'est plus dans le service après-vente, on est plus dans la fidélisation. La vidéo et le mobile couplés aujourd'hui, puisque c'est le thème du jour, permet de fidéliser la clientèle, d'alerter en vidéo tout ce qui est vente, réparation même de voitures, et c'est le vendeur qui vous parle. L'idée, c'est de créer encore une fois une émotion. Nous avions fait une campagne pour un grand groupe voiture qui vendait un nouveau SUV. Donc, en général, ce sont les clients d'ailleurs qui nous donnent l'idée qu'on n'aurait pas eu la plupart du temps. Et là, l'idée, c'était que la voiture se vendait essentiellement sur le net en précommande. Donc, l'idée, c'était de filmer la voiture neuve dans le garage, aux côtés des mécanos qui s'activent à la rendre belle une dernière fois, et puis le directeur de la concession qu'on visualise, qui prend la voiture, qui l'amène dans le hall, qui lui brille, donne des coups de chiffon sur le volant, sur le rétro, et prend les clés, regarde l'écran de la caméra, et il dit votre voiture est prête. Ça vaut largement SMS. Et là, on est plus dans la relation client, dans l'expérience client, même, j'ai envie de dire. Et là, on dégage une émotion et là, on fidélise. Voilà quelques exemples aujourd'hui, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la vidéo, d'abord, est incontournable. Il faut choisir effectivement les bons supports pour la diffuser. Et le mobile est aujourd'hui, plus qu'un support, c'est un outil pour faire passer ces messages aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai envie de dire que
vidéo et mobile sont aujourd'hui deux outils incontournables qu'il faut pouvoir fixer pour pouvoir travailler. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est peut-être vous parler un petit peu plus au niveau de l'offre. Une fois qu'on a tout dit, on a dit tout ça, qu'on a dit l'importance de la vidéo marketing aujourd'hui. Mais je suis sûr que de l'autre côté de votre écran, vous n'en doutiez pas, c'est pour ça que vous êtes présent, mais vous ne saviez pas comment faire. Vous savez, peut-être qu'il vous manquait des chiffres, il vous manquait une approche, et vous ne savez pas comment faire aujourd'hui pour optimiser à la fois d'un côté la vidéo et en même temps le mobile. Ce qu'on a voulu nous développer, c'est pas une énième application avec un effet pool, c'est pas du geofencing, c'est pas du chatbot. On voulait pas une énième application en effet parce que les applications, enfin vous le savez bien, il y en a des, il y a peu d'abord, on a peu d'applications effectives sur son mobile et puis les applications elles durent, on les change en moyenne tous les une dizaine de jours. Ça c'est les chiffres qui nous le disent. Donc on a voulu faire un outil qui soit un outil clé en main et c'est ce que vous devez chercher aujourd'hui. Que ce soit le concept de C1K ou un autre, mais renseignez-vous sur ces fameuses interfaces qui sont simplifiées. L'avantage de ce concept que nous développons, c'est qu'il est unique et il est clé en main. Alors je vais passer sur l'aspect un peu technique de ce brevet, mais l'idée, c'est de clipper une vidéo. Donc, faites des vidéos qui soient clippables, hein, de 30 secondes à 1 minute. Ça, c'est important. Et on va la rendre créative, ces vidéos. On va la réaliser spécialement pour le mobile. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va tenir compte du format, du petit écran du mobile, mais on va tenir compte aussi de l'interactivité qu'on va pouvoir créer avec la personne qui le reçoit sur le mobile. Cette vidéo, ensuite, il faut savoir l'héberger. Ça, c'est important. Alors, il y a plusieurs plateformes d'hébergement effectivement existantes. Le but, nous, on a préféré opter pour notre propre serveur d'hébergement qui va pouvoir performer le visionnage immédiat et de qualité. Donc ça, c'est important. Je disais en introduction, aujourd'hui, ce qui est important une fois qu'on a fait cette vidéo, qu'on a le bon outil comme le mobile, c'est de savoir à qui on l'adresse. Donc ça, c'est un aspect qui est très important dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, il faut à qui s'adresse ce fichier. Donc, ce fichier, cette vidéo s'adresse à un fichier ultra ciblé, qui est prédéfini à l'avance. Ça peut être la base de l'annonceur, mais également la cible la plus précise que vous voulez toucher. Et aujourd'hui, vous pouvez, avec les outils d'aujourd'hui, en tout cas nous pouvons cibler la cible la plus précise que vous voulez toucher. Pour une grande enseigne de bricolage, aujourd'hui, nous sommes capables d'envoyer des vidéos créatives sur les mobiles de toutes les personnes, par exemple, à qui on vient de décerner un permis de construire. On ne peut pas faire plus ciblé. Donc, il n'y a pas ce phénomène de déperdition que notamment pouvait engendrer la radio à l'époque où j'en faisais, où il y a un phénomène de déperdition. On balance un spot à la radio, mais qui l'écoute vraiment, qui va l'utiliser vraiment? Est-ce que quelqu'un qui est loin de mon site est intéressé par l'offre? Donc voilà, la cible est une cible de mobile qui soit du B2B ou du B2C, voire même du C2C. C'est-à-dire qu'on est étonné aujourd'hui de pouvoir faire des opérations comme les mariages, par exemple, où des mariés vont pouvoir adresser un faire-part directement sur les mobiles en vidéo, ou dès le lendemain du mariage, les meilleurs moments avec les remerciements pour le mariage. Donc, vous voyez que ça peut aller très loin. Le côté ciblage est intéressant également pour un annonceur parce qu'il permet aussi de s'adresser pour une même enseigne avec deux vidéos différentes sur deux cibles différentes. On a tous dans nos entreprises une cible, j'appellerais low cost, c'est une cible premium. Donc, pourquoi ne pas faire deux messages qui s'adressent avec une offre plus adaptée à une cible plus faible, j'ai envie de dire, et une autre
plus importante. Donc, vous voyez qu'on peut tout faire aujourd'hui avec le ciblage et la vidéo. Ensuite, il y a l'envoi de cette vidéo sur tous les supports que vous mettrez en place, mais je reviens notamment sur le mobile. L'idée, c'est de faire un envoi qui soit personnalisable. Ça, c'est très important, l'aspect personnalisation de l'envoi. C'est-à-dire qu'on reçoit un SMS au nom de la marque ou de l'opération, et voire même, quand vous l'ouvrez, il y a la personnalisation au prénom ou au nom de la personne. Hein. Et ça, ce clip, on va l'envoyer à un instant T très précis. Aujourd'hui, la technologie permet de faire ça et de dégager en plus une émotion. Je me souviens d'une opération que nous avons faite pour le Louvre où le calendrier nous a permis de faire un envoi un vendredi 13 à 13h13 et la vidéo s'affichait sur l'écran du mobile quand la personne recevait et le directeur du Louvre disait « Je suis très heureux d'être dans votre téléphone mobile ». Donc, on voit que l'impact aujourd'hui est très fort et tout de suite, on dégage une émotion. Et ensuite, ne pas oublier que cette vidéo, que ce support, et ça j'en finirai avec la présentation, qui est à la fois une présentation de notre concept, une présentation générique de ce que vous devez prendre en compte aujourd'hui quand vous faites une campagne, c'est qu'il faut créer quand même un lien entre l'envoi, entre la vidéo et vers vous. Donc, aujourd'hui, la vidéo permet de créer des liens du smartphone vers un site qui soit un réseau social, Facebook ou Instagram, voire un site internet, voire une application qui va booster son téléchargement. Donc voilà, ça c'est important de créer un lien. J'ai envie de dire que il faut créer aujourd'hui des outils qui soient stratégiques en termes de marketing direct. Sur la forme, pour résumer un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui, sur la forme, il faut que ce que vous fassiez soit générateur de buzz, parce que ça aura un caractère inédit. Vous avez fait quelque chose qui soit un caractère inédit. Donc là, on revient sur ce que je disais en introduction, on est plus sur le retour sur image. Et puis sur le fond, il faut faire des choses qui soient générateurs de viralité, de réseau, de créer un caractère viral de la campagne. Et là, on est plus déjà sur l'aspect retour sur investissement. Donc, faites en sorte, si j'ai des messages à faire passer aujourd'hui, de regrouper tout en un, de vous réinventer un modèle de relation avec votre cible. Voilà, réinventer ça, créer. Et si je peux vous donner des petits points aujourd'hui, créer à la fois de la proximité. Ça, c'est très important. Donc, si vous créez de la proximité, de la créativité, créer de la créativité et créer de la communauté. Si vous avez ça dans votre campagne de communication, vous avez de fortes chances de réussir. Voilà. Voilà un peu pour la présentation du concept que nous développons, mais plus largement de ce que vous devez prendre en compte aujourd'hui pour réussir une bonne campagne. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Elsa, là-dessus? On verra après si vous avez des questions à poser. Oui, il y en a quelques-unes du coup. Pardon. Oui, du coup, pour parler un petit peu de Ranking Coach, donc nous allons proposer très sûrement des tâches spécialisées du coup sur la vidéo également, mais en attendant, vous avez aussi du coup la possibilité de travailler votre présence en ligne en travaillant d'autres aspects en fait du référencement naturel avec Ranking Coach, donc comme le contenu de votre site internet par exemple, vos réseaux sociaux, votre présence dans les annuaires en ligne, la gestion de vos campagnes publicitaires, etc. Grâce du coup à Ranking Coach, donc n'hésitez pas à venir découvrir notre logiciel et à profiter du coup de notre remise. Donc passons maintenant aux questions. Alors si je peux me permettre également, avant les questions, c'est qu'effectivement, nous, à la suite de ce webinaire, nous serons en capacité d'envoyer un mail à tous les intervenants qui étaient là aujourd'hui. Nous remercierons pour
pour résumer un peu ce que nous avons fait, et pour proposer aussi, quant à nous, une offre qui soit adaptée à celle de Ranking Coach, une offre 50%, qui soit une offre, ce qu'on appelle test and learn, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut, donc, que ce soit avec nous ou avec n'importe qui, j'ai envie de faire passer un message également aujourd'hui, c'est que soyez curieux. Voilà, ça c'est très important aujourd'hui et on manque de curiosité en France. D'ailleurs, on le voit en termes de, ne serait-ce que les chiffres, en termes d'investissement sur le mobile, dans un pays voisin en Europe, encore en Europe qui est l'Angleterre, les investissements sur le mobile sont 5 fois plus importants qu'en France. Donc là aussi, on sera à même de vous apporter une offre 50% clé en main là-dessus, avec la vidéo, l'offre, l'envoi, la personnalisation, le ciblage. Donc, pour résumer, on voit aujourd'hui, à travers les offres, que ce soit celle de Ranking Coach ou de C1K, c'est qu'on peut très bien concevoir aujourd'hui une stratégie qui soit à la fois pas chère et efficace, tout en étant créatif et en usant des idées décalées. Il faut afficher sa différence aujourd'hui. Je parlais de simplicité au début, en termes d'analogisme que nous avons au sein de C1K. J'ai envie de dire, faites de la compétitivité. C'est compétitif par les idées aujourd'hui. Ça, c'est très important. Et il faut oser pour ça. Il faut oser de piloter. Aujourd'hui, la prise de parole, l'objectif est très élevé aujourd'hui pour prendre. Les outils sont très divers. On est un peu perdu par rapport à avant. Il faut savoir faire le bon ratio entre investissement pub et objectif plus élevé pour une prise de parole. Oser le mobile comme premier écran et comme point de contact ultime. Oser ce que j'appellerais, vous pouvez vous le garder pour vous également, la Movida. Mo pour mobile, vie pour vidéo, da pour data. Voilà. Ancrer ça, la Movida, c'est quelque chose de très important. Et puis voilà, le mobile, c'est quelque chose qui doit être une interaction dans la stratégie média. Je rajouterais juste avant de passer aux questions, c'est que en fait aujourd'hui, s'il faut acheter la juste quantité de médias pour toucher, et c'est le but de la com aujourd'hui, c'est tout ce qu'on est en train de dire, c'est toucher la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec le bon message. Voilà. Du coup, par rapport aux questions, donc on en a un petit peu. La première, doit-on prévoir un budget important pour faire de la vidéo? Non. Aujourd'hui, justement, la vidéo se démocratise, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accès à d'abord les agences, je dirais, spécialisées de la vidéo aujourd'hui proposent des packs. Des packs d'ailleurs où ils anticipent, c'est-à-dire des packs vidéo exprès pour justement les réseaux ou pour le mobile, donc des packs qui soient clés en main, de plus en plus abordables. Mais il y a aussi des logiciels pour créer ses propres vidéos. Bon, là, je ne vous en citerai pas pour faire de la pub, mais il suffit de rechercher un peu sur les moteurs et vous allez trouver des logiciels où vous pouvez créer vos propres vidéos. Mais j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'une bonne agence aujourd'hui peut vous faire une vidéo, passer par quand même des professionnels pour vous faire une vidéo. Et il y a une tendance quand même qui revient souvent, c'est la tendance que les consommateurs fassent eux-mêmes leurs vidéos, parce que ça crée de l'authenticité. Donc là, renseignez-vous un peu sur ce qu'on appelle l'UGV, le User Generated Video, où là, les consommateurs peuvent faire eux-mêmes leur propre vidéo. Alors, du coup, on vient justement d'avoir une question. Quel logiciel peut-on utiliser pour créer ces vidéos? Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de logiciels il suffit d'aller sur les moteurs de recherche et vous allez voir une pléthore de logiciels pour créer ses propres vidéos. Déjà, il y a des vidéos, il y a des logiciels techniques, j'ai envie de dire, qui existent déjà sur le net, mais il y a de plus en plus de petites applications sur le store qui propose aujourd'hui de faire ses propres vidéos. Alors après, faites attention parce que faire ses propres vidéos, il y a quand même des codes à respecter pour qu'une vidéo soit efficace. Donc, il ne suffit pas non plus de se faire plaisir, il faut répondre à des codes bien particuliers pour attirer l'attention. Alors, sur quel support partager les vidéos? J'ai envie de dire tous.
La vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui est partageable. Donc sur le mobile, évidemment, les réseaux sociaux, sur votre site internet, mais j'irai même plus loin. Aujourd'hui, sur le print également, parce qu'un QR code peut rebondir sur une vidéo. En fait, aujourd'hui, une vidéo peut rebondir sur des cibles et des supports différents. C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, à tel point que moi, en étant un ancien de la radio, on propose également qu'il y a un rapport entre le son et l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de proposer des spots radio qui soient shazamables. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture, on écoute un spot radio, on le shazam, on retombe sur la vidéo. Donc, en fait, une vidéo peut vivre de plusieurs façons. Ok, alors là, c'est plus spécifique au mobile. La vidéo sur mobile n'est-elle pas trop intrusive? Non, alors elle n'est pas intrusive, c'est une question qu'on nous pose souvent et qui est pertinente d'ailleurs, c'est bon de la poser. D'abord, on travaille dans le cadre de la loi, c'est quand même bien de le préciser. Donc, les fichiers sur lesquels vous envoyez la vidéo, normalement, doivent être ce qu'on appelle opt-in. Hein. Il y a quand même un RGPD que nul n'est censé ignorer, qui est arrivé partout en Europe en mai de l'année dernière. Il y a la CNIL également. Donc, il y a des mentions stop, et il y a des horaires à respecter, des jours à respecter. Donc voilà, nous, pour notre part, nous travaillons essentiellement avec des courtiers sur des fichiers mobiles qui ont, avec des intermédiaires qui ont ce que j'appelle le label gouvernance RGPD. Voilà, pour nous couvrir un maximum et faire en sorte que, ça c'est important, le consommateur soit vraiment impliqué au final pour l'envoi de la vidéo. Ensuite, au niveau intrusif, les contacts sont ultra ciblés. Donc, normalement, ça ne devrait pas être intrusif. C'est-à-dire que je suis concerné. Si je suis un jeune qui habite à côté d'un McDo, je suis concerné. Donc, l'aspect intrusif est gommé. Autre chose qui gomme également l'aspect intrusif, c'est l'aspect, encore une fois, vidéo. On ne va pas recevoir le même message, la même perception par SMS écrit que par une vidéo. Donc, ça aussi, ça gomme l'aspect intrusif. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je pourrais rajouter qu'il y a quelque chose qui a changé quand même dans le temps. C'est que un consommateur, dans le temps, recevait un message et disait « Waouh, c'est intrusif, pourquoi vous venez me chercher? J'en veux pas. » Aujourd'hui, le consommateur, en 2019, il sait que si on passe par la porte, on va passer par la fenêtre. C'est-à-dire que ces données, ces data, on va les utiliser. Donc, le problème, il nous parle différemment le consommateur aujourd'hui. Il faut savoir l'écouter. C'est qu'il nous dit venez me chercher. Ok, venez me chercher, mais venez me chercher de façon différente. De façon, voilà, je suis concerné. C'est drôle ou c'est pédagogique. Ça me transmet une émotion. Et là, ça me parle. Et là, vous l'avez gagné. Donc, ça aussi, c'est un aspect de faire gommer le côté intrusif. Voilà. Et du coup, on a une dernière question. Quels sont les effets générés lorsque l'on reçoit une vidéo sur mobile? Les effets qu'on reçoit d'une vidéo sur mobile, ils sont divers. D'abord, on a la surprise. Ce que je disais, c'est qu'on reçoit une vidéo, on ne reçoit pas un texte. Donc, le premier effet, c'est la surprise. On se dit, tiens, et puis en plus, la vidéo est de qualité. Alors là, ça joue sur le fond et sur la forme. En plus, c'est l'aspect sympathie que génère la vidéo parce que on va recevoir, l'approche est personnalisée. Je suis concerné, voire même, on va mettre mon prénom ou mon nom sur, quand je reçois l'envoi. Donc, il y a l'aspect sympathique au-delà de la surprise. Il y a l'aspect informatif. Je reçois un message. Donc, ça, c'est très important. En fait, il y a tout en un. Hein. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on va pouvoir créer un trafic. La vidéo va créer un trafic qui soit un trafic vers le web ou vers le magasin. Voilà les effets générés par une vidéo sur le mobile. Ok. On n'a pas d'autres questions. En tout cas, si jamais ils veulent nous poser d'autres questions, hein, ils pourront le faire parce qu'on va envoyer du coup un mail à tous les participants. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, du coup, par retour de mail. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à toi.
Jean-Franck, d'avoir Ben, pris. de rien, j'ai été ravi d'être là pendant ce laps de temps. J'espère que vous aurez appris des choses ou en tout cas conforté des choses. On vous enverra effectivement un mail qui soit un peu plus efficace où on mettra des exemples, hein, parce que c'est bien aussi de mettre des exemples vous puissiez voir concrètement ce que ça donne et puis des retours parce que voilà, vous aurez sans doute pas posé la question, mais intrinsèquement vous vous dites est-ce que voilà, quels sont les retours sur les campagnes. Donc là aussi, nous sommes en mesure de donner des statistiques sur les campagnes les vidéos qui sont envoyées sur les mobiles. Il y a aujourd'hui des statistiques qui sont très poussées et qui vous permettent d'avoir un retour. Donc voilà, moi pour ma part, effectivement, je vous remercie toutes et tous. Et d'abord, je remercie encore une fois Rocking Coach et Elsa de m'avoir invité. Ce fut un plaisir de travailler. C'était un plaisir, oui. Donc, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter également et nous vous souhaitons du coup une très belle journée.